Chère Thaï, chère communauté, j'ai pu voir que j'avais ancré en moi depuis l'enfance la croyance que pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas être abandonné, il fallait se conformer aux attentes de sa maman, qu'il fallait être un gentil garçon, qu'il fallait être un élève brillant et il fallait être un bon employé zélé. Il fallait être un bon bodhisattva. Et en même temps, derrière ça, j'ai pu voir la peur de l'abandon. Et aussi toucher d'autres parts de moi avec de la fraîcheur, de la spontanéité. Donc maintenant, à la fois, j'ai des mécanismes de colère anciens, suite à un calme contrôlé, c'est-à-dire je ferme parce qu'il faut être gentil, et à un moment ça explose, je le dis quand même. Mais du coup, mon énergie de colère n'est pas domptée, canalisée, et donc c'est la graine d'agressivité, c'est la graine de violence qui sort, et qui me blesse, qui blesse l'autre. Ou bien une part de moi qui avant n'avait pas voix au chapitre, maintenant spontanément peut aussi me déborder face à des situations d'indignation, de juste colère, je ne sais pas si ça veut dire, ou de sainte colère, enfin de colère, le système, la situation est inacceptable. Maintenant j'ai moins peur et donc j'ose, et assez souvent je le fais avec agressivité. Donc je m'adresse à mes grands frères, pensant que cette question peut aussi intéresser d'autres personnes. C'est pour ça que je suis là, pour avoir leur éclairage, pour m'accompagner dans mon chemin de transformation. Donc ma question est comment éviter qu'une colère qui peut être fondée au niveau de l'éthique puisse être exprimée sans agressivité, sans violence, transformée de manière positive. Voilà. Et comment prendre soin de soi si on s'est laissé emporter, hein, c'est le deuxième volet. Comment prendre soin de l'intérêt-être à l'intérieur de soi et de l'intérêt avec les autres si on était dans l'agressivité, dans la violence. Merci pour cette belle question. Je pense que tu as raison, il y a beaucoup de personnes que ça concerne. Je pense qu'il y a la possibilité vraiment d'une guérison profonde entre nous-mêmes et nos ancêtres, et avec notre propre histoire, avec notre enfance, avec la vie de nos parents, de nos grands-parents. Nous avons la capacité de guérir pour toute la lignée, pas seulement pour nous-mêmes. Il y a des choses qui nous ont été transmises depuis ça, et ça vient de loin. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers tout entier qui nous est donné. Et nous avons la chance, dans cette vie, nous avons rencontré le Dharma, nous avons rencontré une pratique efficace, et nous avons la chance de pouvoir défaire ces nœuds pour toute notre lignée. Et c'est vraiment une grande chance que nous avons.
la pratique des touchés de la terre. Des touchés de la terre pour entrer en contact avec notre papa, notre maman en nous, pour entrer en contact avec le petit garçon, la petite fille en nous qui a souffert. Cette pratique est très très puissante. Et c'est aussi une pratique une pratique très profonde et très concrète de l'inter-être. Nous pouvons, avec la pratique des touchés de la terre, cultiver une concentration dans l'inter-être où les idées de séparation entre nous et notre mère, et nous et le petit garçon de 5 ans, ces barrières disparaissent complètement. Et toutes les difficultés du passé, les obstacles, les émotions qui n'ont pas été exprimées, les colères qui ont été refoulées, peuvent être embrassées entièrement dans le moment présent. C'est une chose possible. Donc, les touchés de la terre, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. On peut prendre un moment dans la journée où on va remémorer notre mère, notre père, nos grands-parents, et toucher la terre pour se reconnecter avec leur qualité positive, avec leur amour, leur créativité, leur intelligence, leur joie, leur fraîcheur, et se nourrir d'abord de ça, de toute cette belle énergie qui nous a été transmise aussi. Et avec cette énergie en nous, on va pouvoir regarder toute l'agressivité, la colère, la violence, la tristesse, la peur qui nous a été transmise aussi, et la lâcher, la laisser aller dans la terre. Et pendant ce processus, beaucoup de miracles peuvent se produire. Des miracles de pardon, de guérison, avec nous-mêmes, nous avec nos parents, nous avec nos amis, avec les personnes qui nous sont proches. C'est le miracle de la réconciliation, et c'est notre devoir de le faire, parce que nous sommes les premiers peut-être dans notre lignée d'avoir la capacité de le faire. Nos parents, ils n'ont pas eu cette chance. C'est pas de leur faute. Ils avaient ce qu'ils avaient, et nous, on a eu la chance d'entrer en contact avec Thai, avec la Sangha, avec cette extraordinaire lignée d'enseignants, d'enseignantes qui remonte jusqu'au Bouddha. Et nous avons la capacité de faire ce processus. Merci. Cher Bernard, je voudrais ajouter juste une petite chose. Et comment moi je pratique. Et je dois dire un petit peu ces derniers temps, je dois reconnaître que ma graine de colère a été un peu arrosée par des situations aussi. Et ce que je voudrais partager aussi d'abord, c'est que j'ai une graine de colère en moi, ça je la reconnais, je sais qu'elle est là, et que avec une sœur, notre relation était des fois un peu explosive, et elle m'a dit qu'elle en avait parlé avec Thai, et Thai lui avait recommandé de
de voir elle-même comment elle arrosait la graine de colère chez sa sœur, donc moi. Et après, elle m'avait dit, ça l'avait beaucoup marqué et elle s'était observée qu'en fait, oui, elle avait reconnu, il y avait des situations qu'elle pouvait voir très clairement qu'elle arrosait ma graine de colère et elle s'est aperçue quand elle arrêtait, elle avait compris que certaines choses, ça arrosait ma graine de colère. Donc elle avait arrêté en fait de l'alimenter. Donc c'est important de demander à l'autre, de lui dire gentiment, ça touche ma graine de colère. C'est-à-dire ce n'est pas que moi qui dois, il n'y a que moi qui suis responsable de ma graine de colère, mais en fait c'est ensemble que l'on peut transformer la graine de colère. C'est quelque chose d'assez important à faire si c'est les personnes avec qui on vit et proches. Ce n'est pas facile à faire, hein, je sais. Ça c'est une chose parce que je sais qu'on a du mal ou que l'autre n'est pas prêt à voir que il arrose ses graines de colère. Mais je sais que ça a complètement transformé la relation avec une de mes sœurs et on a une très bonne relation parce qu'on se comprend. Elle sait, bon, oh ouais, sœur Dao, elle est en colère, mais elle sait, bon, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne pas. Et puis, quand c'est là, ce que je pratique aussi et ce que j'ai vu en moi, c'est que j'avais honte d'être en colère. Quand j'avais des excès de colère, j'avais honte. Sœur Daonim, tu es une pratiquante, comment tu peux être en colère? Et donc c'est aussi regarder ça. Ben non, ça fait partie, c'est là. Il y a une raison. On a des raisons des fois où oui, il y a une indignation qui est là. Mais c'est la chose, c'est comment est-ce que je vais pouvoir communiquer ce que je ressens. Et c'est accepter, ben oui, j'aimerais bien être quelqu'un très zen et cool, souriant tout le temps. Ben, désolée, je ne suis pas comme ça. Je fais ce que je peux, je fais mon mieux. Et j'ai une de mes grandes sœurs qui me dit, parce que des fois, je n'étais pas toujours très gentille avec elle, et elle me disait avec tout son cœur, tu sais, je fais de mon mieux. Et ça me reste, et ça m'a beaucoup touchée et marquée. Et ben oui, on fait son mieux. C'est de reconnaître en soi-même. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je ressens la graine de colère? D'abord, maintenant, je me dis, je suis en colère. Denis, tu es en colère. Et je me le dis, je le dis. Et je vais marcher. Et la marche méditative, pour moi, c'est une pratique extraordinaire. Je vais marcher avec la colère et je me dis, Sœur Daonim, tu es en colère, ça va. Et petit à petit, je mets toute mon attention dans mes pas, de retourner à ma respiration. C'est une des pratiques extraordinaires offertes par notre maître. Et que de retourner à mes pas, retourner à mon corps, connecter avec la terre-mère. Et petit à petit, ça se dissout, il y a un espace qui vient, il y a une liberté intérieure qui revient, et ça lâche, ce qui me permet de retrouver plus de paix, de stabilité, de voir les choses un peu différemment. Ça, c'est pour moi, c'est un travail de patience aussi, et puis de faire avec patience. Et aussi, ce que j'ai vu qui m'aide beaucoup aussi, c'est quand il y a des choses et c'est très difficile, j'écris. Je l'écris pour le poser. Comme ça, j'arrête d'y penser. Sinon, je rumine là-haut, mon indignation et tout ça. Mais si je le pose par écrit, c'est comme si... c'est beaucoup plus facile ensuite à voir. Ce sont les pratiques que je fais. Et comme disait mon frère aussi, avoir confiance. Et patience, beaucoup de patience. Merci Bernard.